Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je me présente, Annick Lavoie, directrice territoriale pour les régions de l'Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec et directrice régionale de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour une annonce importante pour le secteur bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Une très bonne nouvelle. Prendront la parole aujourd'hui dans l'ordre Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, M. Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord du Québec, et M. Francis Provencher, président d'ONIBI. Ensuite, l'activité se conclura sur une période de questions. J'invite maintenant Mme Blais à prendre la parole. M. Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la Mauricie, du Nord du Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue. M. Jacqueline Bégin, président de la Conférence des préfets. M. Guy Barry, préfet suppléant de la MRC de l'Abitibi. Mme Annick Lavoie, directrice territoriale Abitibi-Témiscamingue, Nord du Québec pour le MAPAC. M. Régent Fournier, maire suppléant de la Sarre. M. Pierre Deshaies, maire suppléant d'Amos. Salutations spéciales à Mme Jacinthe Castonguay et M. Yvon Lambert, fondateur de l'ICAR La Sarre. Bonjour, quel bonheur pour moi aujourd'hui d'être parmi vous pour cette belle annonce au nom de mon collègue, le ministre André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation, Mme Geneviève Guilbeault, ministre des Transports et de la Mobilité durable, et Mme Catherine Champagne-Jourdain, ministre de l'Emploi. Je suis également heureuse que mon collègue Jean Boulet soit parmi nous aujourd'hui. Il s'agit d'une annonce importante pour une entreprise dynamique de notre région. En effet, ONIBI a des installations dans les 2 MRC de ma circonscription. Je suis fière de la participation de mon gouvernement dans les installations de Amos et La Sarre. Cette annonce permet de mettre en valeur un produit bien de chez nous. Qui ne connaît pas ONIBI? L'entreprise a actuellement du vent dans les voiles. Ces produits sont maintenant disponibles partout au Québec. Quand je dis partout, c'est vraiment partout. ONIBI est même disponible à l'Assemblée nationale. Je tiens à souligner le travail exceptionnel de M. Francis Provencher, Mme Caroline Saint-Louis, M. Éric Lefebvre. Vous êtes des entrepreneurs qui croient au potentiel de notre région. Je pense qu'on ne souligne pas assez souvent l'importance de l'entrepreneuriat dans notre région. En terminant, je ne peux pas partir sans adresser quelques mots à M. Francis Provencher. Mon cher Francis, je tiens à souligner ton audace et ta vision. Je sais que tu travailles très fort pour ton entreprise et que tu es dévoué à ta région par tes diverses implications. Je sais que ton ambition n'a pas de limite. D'ailleurs, j'ai moi-même constaté que quand tu veux quelque chose, ça te le prend pour hier. Merci d'être la personne que tu es, Francis. À vous tous, bonne journée. Merci, Mme Blais. J'inviterai maintenant M. Boulet à prendre la parole. Merci. Bonjour tout le monde. D'abord, vous dire que je suis particulièrement heureux d'être ici à Amos et dans la grande région de l'Abitibi-Témiscamingue. Saluer d'abord Suzanne Blais, qui est ma collègue, une personne que je rencontre régulièrement à Québec,
caucus, dans les réunions, elle est constamment à l'écoute de sa population, préoccupée par les besoins, puis elle pousse pour faire avancer les dossiers d'Abitibi-Ouest. Ceux qui nous reçoivent, celles qui nous reçoivent, parce qu'il y a une parité qui m'apparaît extrêmement intéressante à souligner, Éric Lefebvre, Francis Provencher, ainsi que Caroline Saint-Louis et Geneviève Paquin, qui sont tous ensemble des partenaires et des propriétaires. Merci de nous accueillir. Et j'aimerais ça mentionner que dans la main-d'œuvre ici, on a une personne qui provient de République dominicaine, une personne qui vient de Cuba et une personne qui est en situation de handicap. Donc, quand on parle d'environnement de travail inclusif et diversifié, je trouve que c'est un bel exemple. Puis Francis et toute l'équipe, je vous félicite pour ce potentiel-là que vous avez d'inclure, de tenir compte et d'accueillir de façon compatible avec ce que le Québec est. Évidemment, Suzanne l'a mentionné, il y a nos collègues André Lamontagne, Catherine Champagne-Jourdain et Geneviève Guilbeault des ministères Agriculture, Emploi et Transport. Et c'est une entreprise ici, bon, on réfère constamment à Honeybee parce que c'est un concept, c'est une marque de commerce qui est extrêmement connue et ça veut simplement dire « eau », comme vous le savez, en langage algonquin. Et vous êtes aussi un modèle de ce qu'il faut faire en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Évidemment, on parle de formation avec Service Québec, de requalification, d'immigration, mais aussi d'automatisation et de robotisation. Ce qu'on fait ici, c'est de tripler la capacité de production avec le même nombre de personnes et on s'approche aussi d'une source d'approvisionnement parce qu'il y a un véhicule électrique qui va permettre de continuer de s'approvisionner en eau dans la région du nord du Québec. Et donc, ce 800 000-là qui se décline de trois manières, il y a le 600 000 d'agriculture, il y a le 30 000 pour le camion, et il y a le 170 000 plutôt pour le camion et le 30 000 pour la capacité de production. C'est des nouveaux équipements, c'est des nouvelles technologies. Merci Anthony qui nous a fait visiter un peu plus tôt. Et c'est bénéfique non seulement pour la région, mais aussi pour l'économie, pour la réduction des gaz à effet de serre, parce que, comme je le mentionnais, on se rapproche de notre source d'approvisionnement. Et moi, je suis convaincu qu'avec les personnes qu'il y a ici, les nouveaux équipements, les nouvelles technologies, on peut avoir l'ambition d'aller encore plus loin, de percer des nouveaux marchés et de s'illustrer comme étant à l'avant-garde de ce qu'il faut faire dans le secteur de l'embouteillage. Et vous savez que ça s'inscrit aussi dans la grande famille de la transformation alimentaire. Il y a à peu près 85 % des produits qui sont dans les épiceries, qui sont transformés. Donc, moi, je veux aussi vous mentionner qu'on va continuer d'être un allié. Vous avez certainement des projets d'avenir. On va vous appuyer dans le développement de votre entreprise et faire du secteur bioalimentaire un qui est totalement prospère, durable pour les Québécois, les Québécoises, mais une entreprise ici qui fait la fierté de toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du Québec. Alors, je vous remercie tout le monde, puis je veux saluer bien sûr aussi les représentants des médias qui contribuent à faire la promotion d'un joyau économique ici à Amos. Alors, merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Merci, M. Boulet. J'invite maintenant M. Provencher à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire cette journée-là. Vous n'avez aucune idée, mais essayez de ne pas brailler. Vous n'avez aucune idée de ce qu'on a passé au travers pour arriver à ça. C'est une vision qu'on a eue. Merci, M. Lambert puis Jacinthe, de nous avoir laissé votre entreprise.
C'était toute une côte à monter. Moi et Éric, on le voyait. Mais c'était pas fait encore. En 2022, décembre 2022, ici, il y avait des pilings de bout dans la neige. Puis on nous a dit, il faut que vous partiez l'usine en mars 2023. Personne ne nous croyait. Puis on l'a fait. Fait que tous ceux qui sont ici, c'est parce que vous êtes aussi fous que nous autres. Vous y avez tous cru, autant que ce soit Service Québec, les financiers, Desjardins, Financière agricole, les SADC, CLD, MRC dans la ville de La Sarre, ici à Amos. Vous avez été vraiment... vous êtes tombés sur la tête comme nous autres, mais vous y avez cru. La ville d'Amos qui a dit, regarde, terrain, on va t'organiser ça. Il n'y a pas encore l'aqueduc, l'égout, on va te l'amener jusque-là. Il y avait de la neige partout, mais on l'a fait. Mais on l'a tout fait parce que les gens de Sobeys aussi nous ont amenés ailleurs. Pierre, merci, tu salueras ta gang, tu appelleras Pierre Saint-Laurent, le CEO de Sobeys, tu lui diras merci. C'est un peu grâce à lui, c'était le déclencheur de ce rêve-là. Puis aujourd'hui, on ne célèbre pas juste Amos, là. Vous ne l'avez pas vu, mais on a tout agrandi La Sarre. C'est quasiment aussi grand que ça maintenant. C'est parce qu'on n'a pas terminé, qu'on ne vous a pas invité là, mais ça reste que le siège social va toujours être à La Sarre. On a un bel agrandissement. Encore là, on a triplé la capacité de production à La Sarre en gardant le même nombre de personnes. Fait que mes premiers fous, là, c'est tous nos employés. Nos employés, là, sont tous là. Ils ont tous des hoodies Honeybee. Puis ils travaillent vraiment fort à tous les jours. Merci tout le monde. J'aimerais ça qu'on les applaudisse. Dans tous les fous qui sont embarqués avec nous autres, les premiers, c'est BNDA. Richard, je t'ai vu tantôt. Toute ta famille, merci beaucoup. Il n'y avait même pas de place pour embarquer un nouveau produit l'année passée, mais on dit on va le faire, venez-vous-en. Martin Savard, Catherine Pomerleau, merci beaucoup. Vous nous avez tout organisé ça pour qu'on soit bien structuré. Alain Sawyer, ce projet-là de fou, qui est encore compliqué, mais qu'on va l'avoir. Merci Alain de ta patience, toi aussi. On travaille fort là-dessus. Puis on le sait qu'on va se rendre à 224 km d'autonomie, mais pour l'instant, on est capable de faire plus que la moitié, même, je vous dirais, pas loin de 80 de tous nos transports en transport électrique. Mais on va y arriver, on va arriver à 100 David Fortin, qui était patient, parce que ça coûte cher une bâtisse de même. La construction coûte cher. Puis David, il a dit, je vais vous supporter, je vais vous aider, parce qu'on avait des problèmes. Puis Suzanne, on s'est parlé 1 million de fois, qui nous a aidé à débloquer 1 million d'affaires, parce qu'on n'avait pas de retour de TPS TVQ, parce qu'on n'avait pas la subvention du MAPAC, parce que, bon, toutes sortes de choses. Que ça a été super complexe. Je l'ai dit tantôt, là, tous ceux qui ont financé le projet. Yvon Jacinthe, merci. Oui, il avait cru à nous autres. C'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne, votre bébé, aujourd'hui. Puis merci à nos familles. Nos familles, nous autres, on a payé le prix, on n'était pas à la maison. Fait que merci à nos enfants d'être patients avec nous autres. J'espère qu'un jour, vous allez avoir des jobs d'étudiants. Mais 2023 nous a appris des super pouvoirs. Un qui s'appelle la patience, la résilience. Mais on nous a appris aussi qu'en Abitibi-Témiscamingue, des fois, il faut travailler 4 fois plus fort pour faire un projet. Mais on a réussi à le faire, mais on l'a fait avec tout le monde qui est devant nous aujourd'hui. Puis sans ça, on ne serait jamais arrivé. Embouteillé, puis on y croyait, moi et Éric, embouteillé, de l'eau de source naturelle, en canette, avec une boîte, avec le plus grand respect pour l'environnement, puis avec les communautés aussi autochtones. Pour nous, c'était une priorité, c'était important. On martèle ce message-là. Dites-vous que si vous buvez une Honeybee à Montréal ou à Québec ou partout ailleurs en province, puis j'espère que ça va être plus loin encore bientôt, bien, vous buvez un produit qui respecte l'environnement, les communautés, le milieu dans lequel on vit. Puis pour nous, c'est hyper important. Merci, M. le ministre. Puis vous remercierez votre collègue, M. Lamontagne. On savait qu'il parlait trop, fait qu'on ne l'a pas invité. Non, c'est une blague. Mais on l'aime beaucoup. Je l'ai rencontré, M. Lamontagne. Et vraiment, merci pour ce soutien-là financier. On va en avoir besoin d'autres. Mais merci beaucoup. C'est vraiment apprécié.
ça l'aide des jeunes entrepreneurs de la place à faire une entreprise qui n'existait pas à Amos, qui n'existait presque pas à La Serre. M. Lambert l'a fait pendant 20 ans de temps, l'a développé, l'a amené jusque-là. Puis nous, on l'a pris, puis on l'a juste amené plus loin. Puis on est quand même les privilégiés de posséder un permis de captation dans un esquerre au nord du 49e parallèle. Puis ça appartient 100% des Québécois, ça, ce permis de captation-là. Puis on va s'arranger pour que ça reste de même, puis que ça profite à tous les Québécois. Merci beaucoup. Bonne semaine à tout le monde. Merci, M. Provencher. J'invite maintenant M. Vincent Tremblay, conseiller politique du ministre Boulet, à animer la période de questions. Bon, M. Boulet, j'imagine qu'on est content là, de l'annonce qu'on a pu faire ce matin. Bien, vraiment content. Hein? C'est une entreprise qui a décidé de prendre un virage qui est important en contexte de pénurie de main-d'œuvre. On le sait tous. L'automatisation, la robotisation, c'est des voies d'avenir. Alors, ce qu'on fait ici, c'est de rehausser les compétences des travailleurs, tripler la capacité de production, se rapprocher d'une source d'approvisionnement en eau, donc contribuer à réduire les gaz à effet de serre. Donc, c'est un grand bénéfice pour tout le monde, pour la communauté, pour les employés, pour l'entreprise. Et c'est une entreprise, moi, qui m'impressionne réellement. Ils ont une vision d'avenir, ils veulent développer les marchés. Et on est content, je suis content d'être avec ma collègue Suzanne Blais pour confirmer la contribution de Québec par la voie des ministres Agriculture, Transport et Emploi. Donc, c'est un beau travail d'équipe, mais c'est super important que Francis Provencher et son équipe aient cette volonté-là d'aider les employés et de répondre à un défi constant de rareté de main-d'œuvre. Vous avez parlé d'inclusion. C'est quelque chose qui vous a impressionné au niveau des employés? Oui, bien, vous avez vu, la haute gestion, elle est complètement paritaire. Hein? Il y a 2 hommes et 2 femmes. Et dans les employés, il y a une personne qui provient du Maroc, une de la République dominicaine et une personne qui est en situation de handicap. Donc, l'inclusion, c'est un autre des atouts pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Et c'est, à mon avis, un grand cadeau qu'on fait au Québec et à la région de l'Abitibi-Témiscamingue d'être inclusif et diversifié. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire de plus en plus, j'imagine, peut-être encourager la robotisation, l'automatisation des machines pour pouvoir justement faire en sorte de lutter contre cette pénurie de main-d'œuvre? C'est quelque chose qu'on va faire plus? Absolument. Pour moi, il y a 4 piliers. Il y a la formation. Il faut intégrer des cultures de formation dans tous les milieux de travail. La requalification, qui permet à des personnes de se réorienter et de répondre à des besoins d'emploi hyper bien rémunérés dans des secteurs névralgiques à l'économie québécoise. L'immigration, pour répondre aussi à des besoins criants dans des secteurs importants pour le Québec. Et enfin, l'automatisation. La productivité, ça passe par l'intégration de machines automatisées, de robots, l'intelligence artificielle. Et c'est ce qu'on a fait ici. Puis, je le répète, on triple la capacité de production, on rehausse les compétences de nos employés et on s'assure d'avoir un potentiel de développement pour l'avenir qui est fantastique. On parle d'un investissement de combien de dollars chez nous en ce moment? Bien, les investissements totaux, c'est 5,1 millions de dollars. Donc, c'est beaucoup. On est ici, ça représente du matériel, de la construction, des nouveaux équipements, des nouvelles technologies. Donc, Francis et son équipe, ils ont travaillé avec beaucoup de personnes expertes, spécialisées, pour que ça donne un résultat qui est, encore une fois, vraiment intéressant. Est-ce que c'était difficile comme dossier à traiter quand on parle de Honeybee qui s'en va vers des valeurs plus écologiques? Est-ce que le gouvernement du Québec et tous ses alliés, pour eux, c'était quelque chose, on embarque à pieds joints là-dedans ou ça a été complexe? On embarque. Évidemment, il y a des analyses qui se font. Francis en a parlé. Mais Honeybee, c'est devenu une marque, un nom reconnu au Québec. À l'Assemblée nationale, c'est Honeybee. Dans les casinos, c'est Honeybee. De plus en plus, dans les IGA, c'est Honeybee. Il faut voir ce nom-là un peu partout, imprégner les marchés partout au Québec. Puis je le répète, c'est une entreprise qui est soucieuse de l'intégration d'une main-d'œuvre qui vient de d'autres pays,
qui met à l'avant-plan l'inclusion et la diversité. La formation, le rehaussement des compétences, l'immigration, l'automatisation, je pense que c'est une entreprise qui est vraiment complète et intéressante. Puis on peut en être fier. Moi, je disais à Francis et son équipe, vous êtes une inspiration de ce qui doit se faire dans les régions. On se prend en main, on se développe avec un plan d'action qui est clair. Donc, Québec, on sera là comme partenaire dans des projets futurs. On peut parler d'une retombée économique dans la région. On peut s'attendre à quoi? Francis, sur retombée économique. 5 millions. Donc, des retombées économiques qu'on évalue actuellement à 5 millions. Mais quand on automatise, comme on le fait ici, on prend un ascenseur. Et donc, ces retombées-là peuvent devenir encore plus importantes avec le futur. Et M. Blais, peut-être juste une dernière question à savoir, là, on parlait de transformation, est-ce que c'est quelque chose de relativement important en région? La semaine dernière, on apprenait possiblement la vente, peut-être la fermeture du dernier abattoir ici en région. Quand on parle de transformation, c'est important de faire ici en région. Savoir s'il y a peut-être d'autres annonces pour venir en ce sens-là pour permettre justement de faire en sorte que ce genre de traitement se fasse ici en région. Ben oui, puis la transformation alimentaire dans les régions, c'est vraiment crucial. Et mon collègue à l'agriculture est conscient, soucieux. Et là, dans la mesure où le licenciement collectif sera confirmé, on va sûrement accompagner les personnes, les réorienter dans des secteurs qui sont près de leur qualification et qui respectent leur volonté de rester ici et de travailler ici pour le bénéfice de l'économie régionale. Merci beaucoup. Merci. Francis Provencher, copropriétaire de Nibi. Oui. Comment tu te sens aujourd'hui après une annonce où tu vas recevoir un investissement du gouvernement du Québec? Oui, bien écoute, c'est un coup de pouce important de la part du gouvernement du Québec. Bâtir une usine comme ça, il y a quand même de la compétition dans le marché. Hein? Quoique le produit d'eau de source naturelle en canette est quand même relativement unique, je vous dirais, au Québec présentement. Donc, c'est vraiment une fierté. On a travaillé fort pour en arriver là. C'est le fun d'avoir un support du gouvernement qui reconnaît que, dans le fond, notre entreprise, on la développe avec des Québécois. On la développe à partir de ressources naturelles qui nous appartiennent, avec des gens locaux. On aurait pu choisir d'aller vraiment ailleurs, mais on le fait ici sur place. Côté environnement, pour nous, c'est hyper important. Ça fait partie de nos priorités. D'ailleurs, le produit est éco-responsable le plus possible. Donc, tout ça mis ensemble, la diversité de notre main-d'œuvre, on trouvait qu'on cochait beaucoup de cases au niveau des programmes. Donc, aujourd'hui, c'est une belle reconnaissance, puis on en est très, très, très content. Comment cet argent-là va venir aider justement à l'entreprise qui est à Amos, mais également à la SAR? Oui, bien dans le fond, c'est tout ce qui est l'automatisation et tout ce qui est augmentation des normes d'hygiène et salubrité des usines. Dans le fond, les projets qu'on a présentés, les équipements sont déjà installés. Donc, c'était des argents qui étaient dans le cadre de ces programmes-là. Donc, ça vient un petit peu alléger nos dettes, donc assainir les finances de l'entreprise pour nous permettre d'aller plus loin et puis d'être capable d'investir en publicité, marketing, pour être capable de pousser le produit à l'extérieur de la région. Le ministre, tantôt, nous parlait d'inclusion. Qu'est-ce qui t'amène à te motiver à dire on va aller chercher des personnes immigrantes, des personnes qui subissent un handicap et tout ça? C'est pourquoi? En fait, on n'a pas couru après. On l'a pas fait pour faire plaisir à personne. On a un employé à la SAR qui est d'origine dominicaine qui travaille avec Nibi, donc avec les anciens propriétaires. Il travaille là depuis 17 ans. On a une personne d'origine cubaine maintenant qui travaille avec nous à Amos, mais on vient de démarrer l'usine, mais il est là depuis le départ de l'usine. Et puis, on a une personne en situation de handicap qui travaille avec nous à la SAR depuis 3 ans, qu'on apprécie beaucoup et qui travaille aussi à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. Donc, il nous donne vraiment un très bon coup de pouce. La dernière fois, en entrevue, on avait parlé de ton camion électrique que tu as ici derrière nous. Là. Alors, es-tu toujours heureux de la capacité de te passer un hiver complet? Très. C'est vraiment un super camion. On a des petits défis au niveau de l'autonomie complète. C'est un camion qui devrait faire 224 km d'autonomie. Il fait un petit peu moins.
mais on travaille très fort avec les gens du Sens du camion d'Amos et les gens de Kenworth pour en arriver là. On s'en doutait, on le savait, c'est une nouvelle technologie, donc il fallait être patient, on l'est, mais je vous dirais que les fois qu'on peut se servir de ce camion-là, puis on est rendu quasiment à au moins 80 % de nos transports en transport électrique, même notre chauffeur ne veut pas embarquer dans l'autre camion. Là, c'est vraiment... puis juste en termes de coût de carburant fossile versus électricité, c'est le jour et la nuit. En termes de performance de camion, c'est vraiment un camion très performant. Donc, on est toujours très, très satisfait et on continue de travailler pour justement l'amener à une autonomie complète de 224 km. On parle de robotisation, d'automatisation. Est-ce que ça va enlever de la main-d'œuvre ou au contraire, ça va venir l'aider? Exactement. Ça va venir l'aider. Le but d'automatiser les opérations, présentement, ce n'est pas de couper des emplois, vraiment pas, mais beaucoup plus d'alléger le travail des employés. Il y a plusieurs tâches répétitives qui sont faites par les machines. Ça va toujours prendre des employés parce qu'une machine ne réfléchit pas. On n'est pas encore à l'ère de l'intelligence artificielle qui réfléchit comme une personne, là. Donc, ça prend toujours des employés parce qu'il y a toujours des imprévus dans les opérations. Mais si on peut les alléger en termes de mouvements répétitifs, en termes de travail dur, pour nous, c'est ça la clé du succès. Donc, on va pouvoir augmenter la capacité de production sans affecter nos employés, sans qu'ils trouvent ça désagréable. Le but, nous, on est là pour supporter nos employés, pour les amener plus loin, pour qu'on ait une production croissance, mais le but n'est pas de brûler nos employés non plus, là. Bon succès. Merci beaucoup.